la vidéo portant sur des paramètres cinématiques. Comme nous l'avons fait ici dans la vidéo précédente, on avait parlé du vecteur position. Alors, au niveau de ces vecteurs position, on avait donné l'expression du vecteur position dans le vecteur d'espace, dans le plan, et deux expressions également et sur un axe OX. On avait dit que le vecteur position étant une grandeur vectorielle, que ce vecteur est caractérisé ici par quatre éléments plutôt, à savoir son point d'application, sa direction, son intensité ici et son sens. Alors, qui parle ici de son intensité, parle ici de la norme et également parle du module du vecteur position. Alors, on avait donné les expressions aussi du vecteur position, du module du vecteur position plutôt dans l'espace, dans le plan et sur un axe. Pour la rencontre d'aujourd'hui, pour la suite de la vidéo, nous allons parler uniquement du vecteur vitesse instantanée. Alors, au niveau du vecteur vitesse instantanée, dans les classes de 12e année, on nous a donné les deux types de vitesse. On nous a donné le vecteur vitesse moyenne et le vecteur vitesse instantanée. Mais dans les classes de terminale, comme notre étude est basée ici sur le vecteur vitesse instantanée, on suppose ici que le vecteur vitesse moyenne a été maîtrisé depuis la 12e année. Alors, sur ce, au niveau du vecteur vitesse instantanée, petit a, il faut connaître d'abord la définition. Retenez ici que le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Alors, au niveau de la définition, on peut dire ici que par définition, le vecteur vitesse instantanée, c'est la dérivée du vecteur position. Vecteur position, OM vecteur par rapport au temps. Alors, comment peut-on établir l'expression du vecteur vitesse instantanée dans un exercice? Mais en classe de terminale, vous n'avez pas besoin de démontrer ici dans la résolution des exercices. On vous montre juste comment c'est venu. Alors, pour démontrer, allons mettre ici le petit d, expression mathématique. Expression mathématique. Alors, ce qui concerne l'expression mathématique, pour démontrer, on dira ici par définition. On a dit quoi? Que le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Sur ce, allons revenir au niveau du vecteur position. On avait dit dans la vidéo précédente que le vecteur position OM vecteur égale à quoi? À x, y vecteur plus y, j vecteur plus zk vecteur. Alors, en remplaçant le vecteur OM ici par l'expression là, on dira ici OM vecteur égale à x, y vecteur plus y, j vecteur plus zk vecteur. En remplaçant dans l'expression là, on dira maintenant que le vecteur vitesse instantanée est égal à la dérivée par rapport au temps. Facteur maintenant de, on prend ici des x, y vecteur plus y, j vecteur plus aussi zk vecteur, comme ça. Si tel est le cas, la notion de dérivée ici, nous allons l'introduire à travers quelques propriétés mathématiques portant sur la dérivée. Alors, retenez ici qu'en mathématiques, ces différentes formules ici en dérivée, sur les dérivées déjà, sont données en mathématiques. Lorsqu'on vous donne U plus V plus W dérivée, c'est ce qu'on appelle la dérivée d'une somme. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Lorsqu'on vous donne la racine carrée de U dérivée, alors en mathématiques, la propriété nous dit quoi? Que c'est U dérivée sur V fois la racine carrée de U. Lorsqu'on vous donne U fois V dérivée, c'est U dérivé V plus maintenant V dérivé U. Lorsqu'on vous donne U sur V dérivé, c'est U dérivé fois V moins V dérivé U sur V au carré. Lorsqu'on vous donne la fonction cosinus de U, alors la dérivée maintenant de cette fonction donne quoi? Moins U dérivé sur R fois sinus de U.
Lorsqu'on vous donne la fonction sinus ici de u dérivé, c'est u dérivé cosinus de u. Lorsqu'on vous donne une constante ici k, quelle que soit ici la nature de la constante, qu'on vous donne moyenne 2, qu'on vous donne 3. Alors la dérivée ici de cette constante, elle est toujours égale à 0. Ici aussi sa dérivée égale à 0. Donc la dérivée d'une constante égale à 0. Lorsqu'on vous donne la dérivée de t, la dérivée de t égale à 1, l'unité. La dérivée de t exposant n, c'est n fois t exposant n moins 1. Allez, on fait descendre l'exposant n et on diminue l'exposant n ici de 1. Lorsqu'on vous donne kt n dérivé, k est une constante, on fait sortir d'abord la constante et on fait descendre l'exposant n. On multiplie la constante par l'exposant n et on diminue ici l'exposant de 1. Donc on obtiendra k fois n multiplié par t exposant n moins 1. Alors voilà en quelque sorte ici quelques formules de dérivées mathématiques dont les propriétés là sont très utiles pour nous en physique au niveau de ces paramètres cinématiques. Alors par conséquent, lorsqu'on donne ici la dérivée de OM par rapport au temps et qu'on remplace OM maintenant par son expression mathématique, alors on dira quoi? La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. En prenant ici la somme, on dira ici que V vecteur égale, allons obtenir dx sur d dt, on fait rentrer, multiplié par I vecteur, plus aussi, ici en multipliant on aura dy sur d dt, multiplié par J vecteur, et ici aussi on aura dz sur d dt, multiplié par k vecteur. Alors, arrivé ici, nous allons revenir au niveau de notre vecteur d'espace. Suivant l'abscisse x, on a une vitesse ici notée par vx. Suivant y, la vitesse qui est là, c'est vy. Et suivant z, la vitesse qui est là aussi, on obtient vz. Alors, si en général, le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, par conséquent, Vx aussi est la dérivée de x par rapport au temps. Alors Vy est la dérivée de y par rapport au temps. Vz est la dérivée de z par rapport au temps. En passant par cette définition, on dira maintenant, voilà, définition. Vx est la dérivée de x par rapport au temps. Vy est la dérivée de y par rapport au temps. Et Vz, c'est quoi? Vz est la dérivée aussi de z par rapport au temps. Alors, retenez ici que les trois éléments qui sont là, Vx, Vy et Vz, sont appelés des composantes du vecteur vitesse instantanée. On peut les appeler aussi également les caractéristiques ou bien les coordonnées du vecteur vitesse instantanée. Alors, lorsqu'on vous pose la question dans un exercice, déterminer les composantes du vecteur vitesse instantanée, déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée, déterminer les coordonnées du vecteur vitesse instantanée, il suffit juste de déterminer Vx, Vy et Vz. Alors, comment peut-on appeler ces trois éléments? On a dit qu'il faut juste les appeler les composantes, les caractéristiques, les coordonnées du vecteur vitesse instantanée. Du vecteur vitesse instantanée. De quoi m'accuse-t-on? Je peux le savoir? L'Inquisition n'accuse pas, elle enquête. Elle cherche à établir la vérité. Ensuite, éventuellement, elle propose un jugement que les princes sont chargés de faire exécuter, au risque, en cas de refus, d'être rejetés hors de l'Église. Nous posons des questions, vous répondez. Nous nous ferons notre opinion que nous transmettrons au grand tribunal, lequel décidera en conscience
de ce qu'il doit faire. Mais qu'ai-je fait pour mériter cela? Contentez-vous de répondre à nos questions. Et tenez-vous debout, Galilée. Est-il exact que vous pensez que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, comme l'a affirmé ce moine polonais fou du nom de Nicolas Copernic? Je vous rappelle que, pour avoir défendu ces mêmes idées, Giordano Bruno a été brûlé vif ici même à Rome, il y a à peine 20 ans. Brûlé vif, vous m'entendez? Comme vous ne l'ignorez pas, l'Église a établi que puisque l'homme est la création la plus achevée du Seigneur, il a été placé au centre du monde. La Terre immobile trône donc au centre de l'univers, et le Soleil, comme les autres planètes, tourne autour d'elle. Ce système a été démontré par de très illustres savants. Le grand Aristote d'abord, puis l'astronome grec Claude Ptolémée de l'école d'Alexandrie. Je sais tout cela et je n'ai jamais affirmé que le système de Copernic était vrai. J'ai seulement dit... Pourtant, vous avez écrit un livre entier, hypocritement dédié à notre Saint-Père, pour affirmer violemment une contre-vérité. Comme Giordano Bruno, vous affirmez ces mensonges dans le seul but d'affaiblir l'autorité de l'Église et au seul profit de ce que vous croyez être votre gloire. Mon père, je n'ai en aucune manière et à aucun moment cherché à dénigrer le modèle de Ptolémée. Et jamais je n'ai mis en doute l'autorité sacrée de l'Église. Ce n'est pas ce que nous pensons. Je n'ai pas dit que le système de Copernic était vrai et véritable. J'ai seulement écrit que l'idée suivant laquelle la Terre tournait sur elle-même et tournait aussi autour du Soleil était une hypothèse intéressante et scientifiquement élégante. Élégante? Comment osez-vous prononcer ce mot? On vous dit intelligent. Comment pouvez-vous trouver élégante une idée aussi absurde? Absurde? Pourquoi absurde, Excellence? Mais c'est une évidence. Tenez, cette pièce est disposée de telle manière à ce que l'Est est à votre droite et l'Ouest à votre gauche. Eh bien, que voyez-vous le matin lorsque vous regardez en direction de l'Est? Je vois le soleil qui se lève. Ensuite, le soleil monte dans le ciel, à midi il est sur votre tête, puis il se dirige vers l'ouest. Et que voyez-vous le soir en regardant vers l'ouest? Je vois le soleil qui se couche. Parfaitement. Le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Vous dites qu'il se lève et qu'il se couche. Donc il bouge, il se déplace, il tourne autour de la Terre. Vous le reconnaissez vous-même. Ce sont des mots qui peut-être ne font que traduire des apparences. Que veut dire ici le mot apparence? Excellence, puis-je vous faire une petite